Depuis l'ouverture en juillet de cette année, ils sont 7 à vivre ici. Ils se retrouvent, font des activités ensemble et partagent même leurs repas, mais uniquement s'ils le souhaitent. L'objectif est de conserver une autonomie et une liberté totale. Chaque résident a son petit studio avec une kitchenette. Ils gardent donc le contrôle sur sa vie privée. Il faut qu'ils soient acteurs de leur vie, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils fassent en fonction de leurs capacités et puis qu'ils retrouvent un lien social. Donc voilà, on a des moments partagés, on a des nettoyages des chambres qui est fait par la personne, on a la buanderie qui est mise à disposition, un système de colocation, d'entraide pour que la personne qui n'est plus capable de faire cède ou moins capable de ses voisins. Et puis après, si elle a besoin, elle aura une aide extérieure par des services à domicile, de soins ou d'accompagnement. Aujourd'hui, c'est Mathieu, un des animateurs, qui leur propose une initiation à la gymnastique douce. Haltères, ballons et vêtements de sport sont de sortie. Il vit dans la résidence avec les seniors et partage son quotidien avec eux. Il prend en charge le ménage, le jardin et différentes activités avec sa compagne Margot. Si on a l'envie, on peut se retrouver aussi bien sur des temps d'animation que sur des temps informels, des temps vraiment entre nous, mais où on arrive à respecter la vie, la vie de chacun et voilà, on ne force jamais personne à venir sur les animations. C'est s'ils ont envie, ils sont présents, mais nous on n'ira pas jusqu'à toquer dans leur chambre pour leur dire c'est l'heure de l'animation, venez. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Parmi les plus téméraires au sport ce matin, Norbert, âgé de 85 ans, est l'un des premiers à être arrivé dans la structure. Originaire des Yvelines et veuf depuis 2 ans, il ne se voyait plus vivre dans une grande maison tout seul. Il s'est alors approché de son fils cadet qui vit à quelques kilomètres de la résidence. Eh bien ici, je me sens tout à fait décontracté, libéré de toutes les gestions immobilières de mon pavillon, dans un milieu où j'étais entouré de familles très gentilles, mais très jeunes avec des enfants. Et j'étais le seul de mon âge, un petit peu gêné d'être dans cet environnement. Alors que là, je me retrouve dans un environnement qui me convient parfaitement, puisque c'est les gens de mon âge, qui sont très sympathiques, où on a sympathisé tout de suite et où on n'est pas seul. D'autres raisons ont poussé certains à se rendre au Vallon des Voix. Bernadette a vécu à Abondance et n'imaginait pas quitter sa région et ses habitudes. Elle souhaitait juste retrouver une nouvelle famille auprès de ses colocataires. C'est vraiment comme chez nous, à part que y a du monde, on peut parler, on a plein d'activités. Le soir, on va manger la soupe ensemble, parce qu'on se disait tout seul à manger sa soupe. Alors c'est bien, on se retrouve. La structure peut accueillir jusqu'à 24 personnes. Le coût total par résident est de 53 € par jour, mais chacun peut bénéficier d'aides de l'État selon ses revenus.